7h11, merci d'être avec nous. Éric Tegner est sur le plateau. Bonjour Éric Tegner. Bonjour Romain. Vous êtes fondateur de Livre Noir. C'est un site internet, un compte Twitter et ça devient un magazine. Le magazine sort aujourd'hui ou demain. Vous allez le trouver. Voici la une. Immigration, réagir ou périr avec Éric Zemmour, Jordan Bardella et David Lisnard. Voilà la une de Livre Noir. Et à l'occasion de la sortie du magazine, vous publiez un sondage qu'on dévoile ce matin. Sondage IFOP, réalisé autour du thème de l'immigration. Bon, il y a énormément de chiffres, c'est très intéressant, et on a choisi quelques propositions qui ont été testées, que vous avez décidé de tester. Expulser les délinquants étrangers après leur peine de prison. C'est en réalité la double peine. 86% des Français y sont favorables. Ça, c'est massif comme réponse. Oui, exactement. En fait, on a choisi de sonder les Français sur un ensemble de propositions qui sont des propositions fortes. Et celle-ci dont vous parlez, l'expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison, est doublement intéressante. D'abord par son chiffre de 86%, qui est considérable, mais surtout parce que ça rassemble l'ensemble du spectre de la droite et de la gauche aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent qu'en fait, il y a un clivage gauche-droite sur la question de l'immigration. Eh bien, pas sur cette proposition, parce que chez les électeurs de la France insoumise, ils le soutiennent à hauteur de 63%. Chez Europe Écologie Les Verts, on a même à 83%. D'ailleurs, on découvre dans tous ces sondages qu'en fait, Europe Écologie Les Verts sont les plus à droite du spectre à gauche. Donc ça, c'est intéressant. Et que Renaissance, lui-même, est à 96%. Vous savez, ce qui est intéressant dans l'ensemble des propositions, il y en a d'autres aussi, sur limiter la délivrance des visas aux pays qui refusent de récupérer les illégaux qui sont venus chez nous, qui sont ciblés par ce qu'on appelle les OQTF, c'est que l'électorat de Renaissance les soutient à 80, parfois 90%. Vous savez, on dit souvent, vous en parliez justement tout à l'heure, que la majorité présidentielle aujourd'hui est divisée sur la question de l'immigration. Moi, ce qui m'a surpris justement en découvrant ce sondage qu'on a commandé pour l'IFOP, c'est qu'en fait, l'électorat d'Emmanuel Macron aujourd'hui soutient ces différentes propositions. Justement, sur cette suppression de la délivrance de visas pour ceux qui refusent de récupérer les OQTF, c'est 92% auprès de l'électorat de Renaissance. Il y a également une autre proposition qui est portée chez nous par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui est la limitation de l'espace Schengen aux seuls Européens. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Annecy? C'était quelqu'un qui avait été reçu justement en Suède et qui a pu, grâce à Schengen, venir jusqu'en France. Eh bien, on a proposé pour la première fois une proposition qui dit que finalement, celui qui va par exemple avoir un visa pour l'Espagne, qui est un pays plutôt socialiste, donc laxiste sur les questions migratoires, ne pourra pas venir en France. Et donc Schengen est limité pour lui. Eh bien, cette proposition-là, elle est soutenue par Renaissance à hauteur de 79% et c'est considérable. 72% des Français favorables à la fin des aides versées aux immigrés en situation irrégulière. 67% favorables à la suppression des accords franco-algériens de 1968, qui sont favorables aux Algériens pour qu'ils viennent s'installer en France. Comment vous l'expliquez, vous, cette sorte de consensus, cette espèce de consensus des Français à taper un peu du poing sur la table? C'est comme ça que je résumerai les résultats de votre sondage. Alors ça montre justement qu'il y a un peu la fin du clivage droite-gauche sur cette question-là. Que les Français, surtout, c'est une des questions qu'on a posées, sont très inquiets par la question de l'immigration illégale. Et ça, c'est intéressant en ce moment avec le contexte de Lampedusa, de la venue aussi du pape François à Marseille, qui montre que les Français, là-dessus, ils veulent être intraitables. Ils sont très attachés aussi aux questions de justice, avec un bémol, cependant, véritablement, c'est l'électorat de la France insoumise. Et un point que je tiens quand même à mettre en avant, parce que politiquement, c'est intéressant, c'est que pour le coup, il y a une seule mesure, laxiste d'un point de vue migratoire, qui est large dans l'opinion, c'est celle de la régularisation des clandestins pour les métiers en tension. Vous savez, aujourd'hui, on dit que la majorité présidentielle doit faire un accord avec LR sur la question de la loi immigration, mais le problème, c'est cette question-là. Eh bien, cette proposition, elle est soutenue par les Français à 68%, et que même chez LR, 56% le soutiennent. C'est assez rare que la base, en fait, des LR soit finalement plus laxiste que les patrons, mais ça veut dire qu'en revanche, la droite, là-dessus, a perdu la bataille de l'opinion. Parce que aussi, c'est une autre chose qu'on voit dans ce sondage, c'est que l'aspect socio-économique de l'immigration aujourd'hui est beaucoup moins important. Les gens sont beaucoup plus attachés justement à la question culturelle. Donc quand ça touche aux questions d'économie, ils sont prêts justement à accepter ce genre de choses. Comment se positionnent les différents partis de droite sur ces sujets? Il y a de vraies différences ou pas? Non, c'est-à-dire qu'il y a un consensus qui se règle clairement. Vous êtes favorable à l'union des droites? Les Républicains, nous on partage le fait qu'il y a un socle commun Éric au niveau Zemmour, de différents partis politiques. Marine Le Pen et les LR. Sur la question migratoire, clairement.
avec quelque chose d'amusant aussi, c'est qu'en fait, les Républicains sont l'électorat le plus radical sur cette question-là, même plus radical que Reconquête. Sur la question de la suppression des aides sociales, LR est à 99%, Reconquête est à 89%, mais c'est certain qu'il y a là-dessus un rassemblement et que, en revanche, au sein de l'électorat LR, la personnalité politique, puisqu'on a testé les personnalités politiques. On va regarder qui serait le plus à même de régler ces problèmes. Marine Le Pen arrive en tête, suivie de près, j'avoue que j'ai été étonné, par Édouard Philippe. Exactement, on est à 38% pour Marine Le Pen, 37% pour Édouard Philippe, mais avec quelque chose d'amusant, c'est qu'en fait, lorsque vous regardez le chiffre de la confiance auprès de l'électorat LR, pourquoi j'en parle, parce qu'Édouard Philippe vient de la famille politique des Républicains, et il veut justement être le candidat aussi de la droite. Et bien là-dessus, Marine Le Pen est largement en tête, elle est à 62%, alors qu'Édouard Philippe est en dessous de 50%, c'est-à-dire il est à 47%, il est d'ailleurs derrière Gérald Darmanin, donc il a une confiance à gauche, mais pas totalement à droite. Mais ce qui frappe également, c'est qu'il y a quand même une majorité de Français qui font confiance à personne. Là, 61% pour Marine Le Pen, c'est le mini, enfin, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Ah, exactement, parce que la question, c'est pour dire pour régler le problème de l'immigration. Il y a toujours cet aspect-là de, on ne peut plus finalement faire grand-chose, et c'est pour ça que la question des clandestins est intéressante, parce que pour le coup, là, les Français se disent, à un moment donné, faire juste appliquer la loi et faire des bras de fer avec les pays qui refusent de récupérer leurs citoyens rentrés illégalement dans notre pays, ben ça, faut quand même essayer de le faire. Merci Eric Tegner d'être venu sur le plateau de la matinée.